À l'occasion de la rencontre de janvier 2008 des responsables délégués diocésains de Montréal et des régions environnantes, nous avions la participation de Mme Rolande Parot, qui est responsable des communications de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. J'en profite pour l'interviewer. Bonjour, chère madame. D'après vous, quel impact peut susciter le Congrès eucharistique international de Québec dans notre milieu et dans nos diocèses? Mais d'après ce que je vois de la réunion d'aujourd'hui et les réunions précédentes des délégués, c'est que ça occasionne présentement une grande mobilisation dans les diocèses. Une mobilisation non seulement de jeunes et d'adultes qu'on essaie de recruter pour aller au Congrès eucharistique, mais aussi au niveau de la préparation. Et je serais portée à dire que tant vaut la préparation, tant vaudra le succès du Congrès eucharistique international. La tenue du 49e Congrès eucharistique international doit bien susciter la publication de certains ouvrages spécialisés et dans le monde de la communication. Avez-vous des informations à ce sujet? D'abord, le fait que ça fait quand même quelques années qu'on entend parler de la venue de ce Congrès eucharistique qui va avoir lieu, comme on le sait, au mois de juin. On a vu des publications sortir, des livres sur l'Eucharistie. Je me rends compte que de temps en temps, on programme des tables rondes sur l'Eucharistie. Prochainement, la soirée Relations portera sur l'Eucharistie. Le Centre Culture et Foi fait des conférences sur l'Eucharistie. Alors, il y a comme cette sorte de mobilisation intellectuelle, théologique, mais en même temps spirituelle, qui va davantage sensibiliser les gens à l'importance, je dirais, fondamentale de l'Eucharistie dans la vie des croyants. Comme vous le savez, on dit toujours depuis X années au Québec, il y a de moins en moins de participants à la messe du dimanche. Alors, c'est l'occasion de démontrer que sans Eucharistie, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Vous qui œuvrez dans le monde de la communication, vous avez dû accueillir d'une façon très favorable l'annonce du cardinal Ouellette de faire en sorte qu'on parle ici du premier congrès planétaire en fonction de sa diffusion sur le réseau de l'Internet. Oui, effectivement, ça va être le premier parce que d'abord, le développement des technologies aujourd'hui est extraordinaire. Puis ensuite, il faut savoir que M. le cardinal Ouellette est un homme de grande détermination et de grande foi. Et il fait tout pour faire connaître le message de la profondeur de l'Eucharistie dans la vie du croyant. Sur ces mots, je vous remercie beaucoup de votre participation. Bonjour, François Côté, diocèse de Mont-Laurier, dans les Laurentides. Actuellement, on peut dire que dans le diocèse, on a 76 inscriptions payées, entrées, et que nous en sommes très heureux, mais c'est pas fini. Dominique Tétrault, diocèse de Montréal. Chez nous, on a essayé de favoriser en fait une démarche et non pas une participation à un événement. Donc, on a voulu qu'il y ait un avant-congrès et un après-congrès. Il y aura des journées de formation régionales aussi durant le carême, donc dans chaque région, sur les fondements de l'Eucharistie. Donc, revisiter nos fondements, mystère pascal, Pâques juive, liturgie eucharistique. Voilà. Bonjour, Ginette Lemay du diocèse de Saint-Jérôme. On a commencé le 19 août, nous autres, Sœurs de Ris-la-Montagne est venue pour une journée familiale spéciale à la Chute, à la grotte de la Chute, un genre de pèlerinage. Ça s'est bien passé. Puis on va avoir 4 rencontres, dont la première le 20 janvier, qu'on finit la visite de l'Arche, et le lancement des pèlerins qui vient. Puis après ça, il va y avoir une rencontre sur le pardon dans le temps du carême, une rencontre sur l'Eucharistie plus spécifiquement, puis la dernière, je suis en train de parler avec l'évêque pour que ce soit avec la fête Dieu. Benoît Saint-Onge, également du diocèse de Saint-Jérôme. Alors, préoccupé de ceux qui ne pourront pas aller à Québec, on a mis une petite initiative de l'avant, celle de demander dans chaque paroisse à ce qu'il y ait une famille par semaine qui s'engage à prier pour le congrès eucharistique. Alors, on leur remet le lampion, la prière, et là, depuis quelques semaines, on a des problèmes agréables, on a des listes d'attente. Alors, si vous voulez essayer l'expérience chez vous, ça fonctionne.
J'ai le plaisir d'avoir avec moi le délégué du diocèse de Valleyfield, M. Robin Dancause. Je voudrais savoir, Robin, qu'est-ce qui se passe de bon dans la préparation au Congrès eucharistique international de Québec dans le diocèse de Valleyfield? Alors, à Valleyfield, on a mis l'accent surtout sur la mission jeunesse comme préparation au Congrès eucharistique. En particulier, on a un mouvement d'adolescents qui est encore très vivant à Valleyfield, qui est le mouvement ACLÉ. On a vécu un camp d'été avec 40 adolescents axé sur notre arche d'alliance avec les icônes. On se prépare à amener environ une cinquantaine d'adolescents au volet adolescent du week-end famille du Congrès eucharistique. Comment se prépare le Congrès eucharistique dans votre diocèse de Rouyn-Noranda? Bon, dans notre diocèse, à l'automne, les groupes de prière ont eu une journée de ressourcement sur l'Eucharistie. Nous avons lancé les inscriptions au mois de juin et dès le mois de juillet, nous avions 57 inscriptions. Il y a aussi un genre de concert de musique qui permet cette intégration aussi de ce qu'est l'Eucharistie dans nos vies, dans sa beauté. Le congrès qui se veut un temps de grâce pour notre Église au Québec. C'est avec joie que je rencontre Isabelle Correa, qui est responsable de la mission jeunesse du diocèse de Montréal. Alors Isabelle, qu'est-ce qui se passe de bon? Ben, pour nous, Robert, cette année, c'est une année de pèlerinage. On marche à la rencontre de Jésus-Christ et c'est pour nous une opportunité de miser sur l'évangélisation des jeunes par les jeunes. Et le but, c'est vraiment de transformer notre culture dans une culture de vie en utilisant la force de la jeunesse, leur talent, leur joie, leur énergie et leur désir de connaître la personne de Jésus-Christ. Une fois par mois, on a une centaine de jeunes qui répondent à ça. Juste le 6 janvier dernier, on avait 300 jeunes au sous-sol de la paroisse Saint-Louis de France. Isabelle, bonne chance et merci pour le magnifique travail que tu fais dans le diocèse qui rayonne dans tout le Québec. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sœur Jacqueline Labranche, qui est une fille de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus de Sherbrooke, et elle est accompagnée de Steve Lemay, un diacre en préparation pour l'ordination sacerdotale. Tous les deux sont sur le comité diocésain du Congrès eucharistique international pour le diocèse de Sherbrooke. J'aimerais vous demander quel impact la tenue de ce Congrès eucharistique a-t-il concrètement dans le diocèse de Sherbrooke? Bien, les impacts du Congrès eucharistique sont déjà bien concrets, même avant la tenue du Congrès. Récemment, en novembre, notre archevêque, Monseigneur André Gaumont, a convié l'ensemble des diocésains et des diocésaines à un triduum eucharistique, un triduum de prière autour de l'Eucharistie à la basilique cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. Alors, pendant ces 3 jours-là, il y a eu évidemment la célébration de l'Eucharistie, la célébration de la liturgie des heures, aux heures traditionnelles liées à cet office. Et puis, il y a eu aussi des activités de rassemblement culturel, entre autres le spectacle de Splendor avec Don Minier, qui a rassemblé un bon nombre de spectateurs. Et on a aussi offert le parcours catéchétique complet qui est prévu par l'organisation du Congrès eucharistique. Alors, les 7 parcours ont été offerts pendant ces 3 jours de prière à la cathédrale Saint-Michel. Et il y a eu aussi la visite de l'Arche. Et il y a eu une grande préparation au niveau du diocèse, une sensibilisation à l'accueillir. Alors, elle s'est promenée dans plusieurs de nos paroisses et aussi dans nos communautés religieuses. Alors, ça a été un temps où c'était au début des années de la préparation au congrès. Alors, ça a été un temps fort. J'aimerais vous demander maintenant, qu'en est-il de la participation des fidèles à ce congrès? Eh bien, il y a 2 volets à la participation des fidèles. Il y a d'abord la participation qui est plus spirituelle, des personnes qui s'unissent par la prière à la préparation du congrès, sachant bien qu'elles ne pourront pas se rendre au congrès à cause de leur état de santé ou de l'impossibilité causée par l'horaire.
Et il y a un autre volet, ce sont les personnes qui décident de s'inscrire. Et actuellement, les inscriptions vont bon train au diocèse. Steve, j'aimerais te demander, au niveau de la pastorale des vocations sacerdotales, est-ce que tu crois que le congrès eucharistique va susciter de nouvelles vocations ou un intérêt renouvelé? Moi, je le crois parce qu'on ne peut pas séparer la célébration de l'Eucharistie du ministère sacerdotal. Le congrès va mettre en valeur l'Eucharistie dans la vie de l'Église, dans la vie des croyants, des croyantes. Alors, par le fait même, il va y avoir une mise en valeur du ministère sacerdotal qui est lié intimement. Alors, je pense que c'est positif pour la mise en valeur des vocations sacerdotales dans l'Église. Et puis, ça va certainement être interpellant pour les jeunes qui vont voir autant de fidèles rassemblés autour de l'Eucharistie et autour des prêtres aussi qui président l'Eucharistie. Nous venons d'apprendre dernièrement que le congrès intégralement serait reproduit en direct sur Internet. Est-ce que cette nouvelle qui couvre donc les célébrations d'ouverture, de fermeture, les conférences, les Eucharisties, les processions, est-ce que cette nouvelle, que ça allait être couvert par l'Internet, a été accueillie chez vous comme une bonne nouvelle? Très, très bonne, parce que les gens vont participer. Moi, par rapport aux communautés religieuses, les gens vont nous suivre, comme ils ont suivi le Triduum, comme ils ont suivi un peu la vie du diocèse. Ils vont suivre le congrès, un peu comme les JMJ. Alors, tout cela fera aussi une communion avec tous les autres diocèses du Québec, de l'Église du Canada, de l'Église tout entière. Et je vous remercie de la belle participation du diocèse de Sherbrooke. Merci. Merci à vous.